Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la botanique du cœur. Je suis Julia, votre jardinière du cœur dévouée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait bien changer votre façon de voir et de ressentir vos émotions. Le titre de ce podcast est un appel à l'action à passer en soi. Arrêtez de vouloir gérer vos émotions. Ce titre provoquant n'est pas un hasard. C'est une invitation à explorer un chemin moins connu, mais ô combien libérateur. Et à vrai dire, c'est toute l'essence de tous les podcasts que je vous propose sur cette chaîne. Dans la première partie de ce podcast, nous allons discuter du piège assez commun dans lequel nous tombons tous, celui de vouloir à tout prix gérer, contrôler, apaiser nos émotions. Souvent au détriment de l'écoute véritable de ce qu'elles ont à nous dire. Nous allons démystifier certains malentendus et vous montrer comment cette approche peut non seulement être contre-productive, mais aussi nous éloigner de l'apaisement émotionnel que nous recherchons tant. Puis, dans la seconde partie, nous allons plonger dans une méditation guidée, une méditation qui vous invitera à écouter vos émotions avec bienveillance et ouverture pour vous apprendre à être dans cette écoute et dans cet accueil émotionnel, pour enfin permettre l'apaisement naturel et authentique qui survient lorsque nous écoutons nos émotions plutôt que de chercher à les faire taire. C'est en discutant avec une personne que j'accompagne en thérapie que je me suis rendu compte qu'il était important d'expliquer ce piège dans lequel nous tombons tous et pour qui notre culpabilité se réjouit et se frotte les mains. À vouloir apaiser nos émotions, on n'y parvient pas, car c'est cet objectif en lui-même qui nous écarte de comment apaiser nos émotions. Et parfois, on me dit « j'aime pas trop écouter vos podcasts parce que je ne veux pas apaiser mes émotions, je veux plutôt les écouter, j'en ai besoin, je ne veux pas les faire taire. » Et c'est important de comprendre que les titres qu'il y a sur les vidéos que je vous propose sont un peu des appels qui répondent aux besoins et aux envies que vous avez. Mais en réalité, ce qui se cache à l'intérieur des séances que je vous propose n'est pas seulement de l'apaisement. On va dire que l'apaisement, c'est la cerise sur le gâteau. Mais que le gâteau, c'est tout le travail que je vous conduis à faire en amont pour aller dans votre jardin du cœur, pour écouter vos émotions, pour entendre ce qu'il s'y passe. Et là, parfois, les émotions s'apaisent. Et ça, c'est toute la différence. Le message que j'essaie de transmettre dans tous mes podcasts, ce n'est pas qu'il faut apaiser ses émotions, mais qu'il faut écouter ses émotions pour qu'elles s'apaisent. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ce qui fait tout le succès de l'apaisement. C'est de ne pas forcément le vouloir. À partir du moment où c'est notre but, notre objectif, ça entrave directement le processus d'apaisement. Si quand on est stressé, on ne veut qu'une seule chose, c'est que ce stress s'arrête pour trouver de l'apaisement, et bien c'est là qu'on a le plus de chances que ça marche pas du tout. En fait, une émotion a un message à vous donner. Et tant que vous n'entendez pas le message, tant que vous n'en prenez pas la mesure, et tant que vous n'y réagissez pas de manière adaptée, l'émotion crie et crie encore de plus en plus fort. Et c'est là que vous avez le réflexe naturel de vouloir apaiser vos émotions, de vouloir les faire taire, de vouloir les gérer, comme on gère un employé qui fait son boulot trop bruyamment. Sauf qu'en vrai, à vouloir faire taire l'émotion, on ne prend pas du tout le bon cap. On n'écoute pas le message. Et donc, moins on écoute le message, plus l'émotion va crier. Et plus on va essayer de la faire taire. Vous comprenez le cercle vicieux ? Alors, quelle est la bonne méthode pour apaiser vos émotions ? C'est de les écouter. En long, en large, en travers, d'écouter tout ce qu'elles ont à dire.
d'en discuter intérieurement avec elles et parfois de remettre en question certains faits qu'elles affirment comme s'ils étaient réels et de leur montrer qu'elles n'ont pas tout à fait raison. Qu'elles sont peut-être pas dans la bonne temporalité, par exemple, qu'elles s'inquiètent pour des choses du futur qui ne sont pas encore arrivées et pour lesquelles vous ne pouvez rien faire, ou bien qu'elles ressassent des choses du passé pour lesquelles, là non plus, vous ne pouvez plus rien faire. En leur disant ça en pleine conscience, en montrant leurs incohérences à nos émotions, en discutant avec elles, elles s'apaisent parce qu'elles sont dotées d'un certain pouvoir de compréhension. Alors oui, j'avoue tout, quand dans mes titres de miniature, je vous marque hypnose pour apaiser vos émotions, je fais un raccourci direct, je vais à la fin de ce que tout ce processus peut vous apporter. Et ça peut porter à confusion, car on peut croire que le vrai but et le seul but dans tous les accompagnements, qu'ils soient en thérapie ou en podcast, est d'apaiser les émotions, mais c'est faux. Le vrai but de la botanique du cœur est de vous apprendre à écouter vos émotions, à parler avec elles, à les cultiver comme on prend soin d'un jardin. Et si je vous mens un peu sur mes miniatures, c'est parce que je réponds à votre besoin et à votre demande qui est souvent d'apaiser les émotions. Je vous attire sournoisement dans un piège bienveillant et j'espère que vous me pardonnez, car vous n'auriez pas du tout envie de cliquer sur mes vidéos si je vous disais que je vais vous apprendre à écouter vos émotions. Reconnaissez-le, c'est moins vendeur. Mais ce qui compte, c'est le résultat, pas le titre. Et à chaque fois que vous réalisez une de mes hypnoses ou une méditation guidée, vous apprenez à écouter vos émotions. Et la conséquence de ça, c'est que la plupart du temps, elles s'apaisent. Car vous écoutez, vous entendez, vous répondez. Et là, l'émotion n'a plus de raison d'être. Elle se dissout comme un nuage. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Et effectivement, si notre intention première, quand on réalise une hypnose, quand on fait une méditation, c'est de s'apaiser, si c'est ça votre intention, votre but, il y a plus de chances que vous n'y arrivez pas, que vous n'arriviez pas à l'atteindre, si votre intention était d'aller écouter vos émotions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire ce podcast, pour pouvoir revenir à une base essentielle et qui parfois n'est pas comprise, c'est que le but recherché ne doit pas être l'apaisement émotionnel, mais plutôt de savoir comment écouter ses émotions, comment interagir avec elles, comment en prendre soin. Et c'est ça qui va vous amener à l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel, c'est comme un funambule. Il tangue sur son fil, il est sur le fil de tomber et c'est inconfortable. Et c'est cet équilibre-là, difficile à trouver, que j'essaie de vous amener à faire avec mes hypnoses et mes méditations. Alors, maintenant que vous avez compris que le but ultime qu'il faut rechercher n'est pas d'apaiser à tout prix nos émotions ni de les gérer, mais au contraire de les écouter, de les comprendre, je vais vous inviter à venir avec moi au sein d'une méditation guidée pour apprendre à écouter vos émotions dans le jardin du cœur. Alors, asseyez-vous ou allongez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et fixez un point devant vous ou bien fermez les yeux si vous en avez l'envie et prenez une profonde respiration. Laissez votre corps se détendre et sentez la gravité vous ancrer doucement dans la terre. Maintenant, visualisez une porte devant vous, une belle porte ancienne en bois sculpté, ornée de motifs floraux. Vous êtes le seul à avoir la clé de cette porte.
la clé de votre jardin du cœur. Mettez la clé dans la serrure, poussez la porte lourde et entrez dans votre jardin du cœur. C'est un lieu magnifique, paisible, plein de fleurs, d'arbres et de petits sentiers qui serpentent à travers la verdure. Chaque élément de ce jardin représente une partie de vous, de vos émotions, de vos souvenirs, de vos rêves. Commencez à marcher le long des sentiers. Sentez l'herbe sous vos pieds. Respirez l'air frais et parfumé de ce jardin. À chaque pas, vous vous rapprochez davantage de votre centre émotionnel, de votre vérité intérieure. Au centre du jardin, il y a un banc en pierre, près d'un étang calme. Asseyez-vous là. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez la sérénité de ce lieu. C'est votre sanctuaire intérieur, l'endroit où vos émotions peuvent se matérialiser et s'exprimer librement. Invitez une émotion avec laquelle vous avez lutté récemment à venir s'asseoir à côté de vous. Peut-être est-ce de l'anxiété, de la tristesse, de la colère ou bien de la frustration. Accueillez cette émotion sans jugement et sans peur. Elle a sa place auprès de vous. Elle a un message à vous donner. Il n'est peut-être pas vrai, mais il est sincère. Visualisez cette émotion en lui donnant une forme, un visage ou une couleur ou une plante. Imaginez quelque chose que vous pouvez voir et ressentir et demandez-lui: quel est ton message pour moi ? Que veux-tu que je sache ? À quoi veux-tu que je fasse attention ? Qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux pour moi ? Écoutez. Soyez ouvert à recevoir le message que votre émotion a pour vous. Peut-être qu'elle veut que vous preniez plus soin de vous. Peut-être qu'elle veut que vous établissiez des limites. Accueillez son message avec gratitude. Qu'il vous semble vrai ou faux, remerciez votre émotion pour le message qu'elle vous a apporté. Ne le jugez pas trop vite. Si vous avez envie de discuter avec votre émotion de la véracité de son message, de ce qui la pousse à vous l'amener,
Faites-le. Ouvrez une discussion constructive avec votre émotion. Dans votre jardin du cœur, elle est capable de répondre. Si vous écoutez, elle est capable de répondre. Maintenant, imaginez une lumière douce et apaisante qui émane de votre cœur et qui enveloppe votre émotion, la transmutant en une énergie paisible et aimante, car c'est ce qu'elle est au fond. Elle crie parfois pour vous envoyer un message, car vous êtes loin ou bien un peu sourd. Et c'est ok, ça nous arrive à tous. Et vous êtes en train d'apprendre qu'écouter vos émotions est important. Vous connaissez maintenant le secret de l'apaisement émotionnel. Il ne passe pas par la recherche de l'apaisement, mais simplement par l'accueil et l'écoute de vos émotions. Sentez comment votre émotion se transforme maintenant que vous lui avez fait une place à côté de vous. Voyez comme elle s'apaise quand vous l'avez écoutée véritablement. Et peut-être qu'elle n'est pas totalement apaisée. Et ça, c'est le signe que vous n'avez pas suffisamment écouté, ou simplement que vous ne vous êtes pas bien compris. Et c'est tout simple. Il suffit de continuer d'écouter, peut-être à un autre moment, dans d'autres dispositions, parce qu'on n'est pas toujours prêt à faire ce travail d'écoute et d'accueil bienveillant de nos émotions, parce que parfois nos émotions crient très fort et qu'on ne se sent pas la force de les affronter. Mais si vous avez ce sentiment en vous, rappelez-vous de la voix de votre jardinière du cœur qui vous rappelle que les émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont au contraire vos meilleures amies. Elles crient de désespoir à l'intérieur de vous pour pouvoir vous aider, pour vous indiquer la route à suivre, pour vous préserver des dangers, pour vous aider à vous faire respecter, pour vous ouvrir les yeux souvent sur ce que vous ne voulez pas voir. Croyez en vous. Vous avez la force d'accueillir et d'écouter vos émotions. Vous avez cette force en vous. Ne l'oubliez jamais. Respirez profondément et sentez l'énergie de votre cœur s'étendre comme une lumière éclatante, comme un petit soleil qui resplendit dans tout votre jardin du cœur. Laissez cette énergie se répandre dans tout votre corps et dans tout votre jardin du cœur. Et quand vous serez prêt, levez-vous doucement du banc et commencez à marcher le long du sentier
qui vous ramène à la porte de votre jardin. Et à chaque pas, ramenez avec vous cette nouvelle compréhension, cette nouvelle manière de faire vis-à-vis de vos émotions. Arrivez à la porte, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour cette expérience, pour les messages reçus et pour l'implication que votre émotion a envers vous. Et puis doucement, ouvrez la porte et revenez dans l'espace où vous êtes assis, ici et maintenant, dans le moment présent. Prenez une grande inspiration profonde et remuez doucement vos doigts, vos orteils. Et quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Nous venons de parcourir ensemble un chemin fascinant en démêlant un mythe commun autour de la gestion des émotions. Et oui, les émotions ne sont pas des ennemis à apaiser ou à réprimer, mais des messagers qui cherchent à nous transmettre des informations cruciales. En neuropsychologie, on comprend que nos émotions sont des réponses naturelles et instinctives à notre environnement. Et elles jouent un rôle vital dans notre bien-être mental et physique. Et lorsque nous cherchons à gérer ou à contrôler nos émotions sans les comprendre, nous risquons d'entrer dans un cycle d'évitement émotionnel, ce qui peut en fait amplifier notre stress et notre anxiété. Par contre, l'écoute active et l'acceptation de nos émotions nous permettent d'identifier nos besoins, nos désirs et nos frontières et de naviguer dans la vie de manière plus équilibrée, harmonieuse et en accord avec nous-mêmes. Si cette exploration vous a parlé et que vous souhaitez creuser plus profondément, je vous invite chaleureusement à découvrir la Zen Box que j'ai créée spécialement pour vous. Elle est remplie d'outils pratiques et de protocoles d'hypnose pour vous guider dans l'écoute et l'harmonisation de vos émotions. C'est un voyage profond de reconnexion avec soi-même qui vous attend. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la Zen Box dans la description ci-dessous ou dans le lien juste à côté de la petite flèche. La route vers l'apaisement émotionnel n'est pas une autoroute toute droite, mais plutôt un sentier sinueux qui traverse le paysage riche et varié de notre intériorité. Et chaque pas sur ce sentier est un pas vers une version plus équilibrée, plus vraie de vous-même. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Et si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres et à laisser vos réflexions dans les commentaires juste en dessous. Votre interaction avec moi, c'est le carburant qui alimente mon travail. Et je vous remercie pour tous les gentils messages que vous me laissez tous les jours. Alors continuez à écouter, à prendre soin de vos émotions et rappelez-vous que la paix intérieure commence par une écoute attentive de votre monde intérieur. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la botanique du cœur. À bientôt.